Il y a une nationale, un camion qui roule lentement sur cette route et 3 voitures qui le suivent à la queue leu-leu. Mais quelle stupidité! Il faut te dire qu'à vol d'oiseau, 2 kilomètres séparent la nationale de l'autoroute. Mon binôme a eu la bonne idée d'emporter des jumelles stabilisatrices. Et je suis certain que c'est maintenant qu'elles vont nous être utiles. Je demande à notre officier de pouvoir suivre le camion, mais en parallèle, en empruntant l'autoroute. L'officier qui n'a pas fait la reconnaissance de terrain lors du premier voyage ne comprend pas ma demande. Au contraire, il exige de ne pas se disperser et de rester en file indienne à la suite du camion. Mais quelle stupidité! Enfin, tu vois le tableau. Il y a une nationale, un camion qui roule lentement sur cette route et 3 voitures qui le suivent à la queue leu-leu. Je n'arrive pas à accepter cette ineptie. J'insiste, il faut te dire que nous sommes à la radio, donc tout le monde entend cette joute verbale entre l'officier et moi. Excédé, l'officier me dit « Fais comme tu veux, mais si je n'ai pas toutes mes équipes quand je le demanderai, ça va aller très mal. » Mon binôme est stupéfait, il me dit « Tu as entièrement raison, mais là, tu prends un sacré risque. » Nous faisons demi-tour pour nous placer à l'entrée de l'autoroute. Et c'est à ce moment-là que notre camion redémarre sur la nationale en partant de l'Arrache et en roulant direction Tanger. Ces arrêts m'interpellent. Nous démarrons également et grâce à notre signal électronique, nous essayons de nous retrouver à la perpendiculaire exacte du camion, c'est-à-dire à sa droite, à 2 kilomètres. Lorsque cette figure est réalisée, elle apparaît sur notre écran de contrôle. Ma ligne rouge est à 9 heures sur l'écran, c'est-à-dire à gauche. Tu me suis? Je prends les jumelles et je scrute l'horizon. Là, je peux te dire qu'il fait nuit noire. Je cherche des phares, une ombre d'arbre qui se détache sur le fond de mer, quelque chose pour me repérer. Le terrain se dégage et la faible lueur de ce début de nuit, ce crépuscule fait apparaître une terre très rouge, avec moins en moins de verdure. Ça y est, je l'ai mon camion. Je l'ai mon camion, je le distingue. J'aperçois aussi 2 de nos véhicules dans son sillage. J'interviens alors à la radio pour dire que j'ai la situation bien en main depuis mon observatoire, l'autoroute, et que les 2 équipes suiveuses peuvent prendre un petit peu de distance. Les 2 véhicules exécutent la demande. Et comment tu veux un petit peu plus de parti? Les 2 véhicules exécutent la demande. Je dois te dire que dans une situation telle que celle-ci, c'est celui qui voit ce qui se passe qui prend la direction des opérations, provisoirement. Après quelques kilomètres sur cette route isolée, notre camion arrive à la hauteur du site archéologique de Lixus. À cette heure-ci, il n'y a pas un chat. Il s'arrête. Stop! Ne bougez plus. Nous sommes à la hauteur du Loukos, le cours d'eau dont le cheminement dégage complètement le paysage et donc ma vue. Parfait. Nos véhicules s'arrêtent loin derrière le camion. Nous sommes tout feu éteint sur le côté de l'autoroute, là où tu te stationnes en cas de problème, la voie de secours. À cet instant, l'officier compte sur nous. Nous sommes les yeux du dispositif. Je vois distinctement au travers de mes jumelles un passager descendre de la cabine du camion. Oui, il a dû embarquer pendant l'arrêt à l'Arrache. Il me semble qu'il disparaît dans un buisson. Et enfin, notre camion redémarre. Oh, c'est clair, c'est un piège.